foi en action. Frères et sœurs en Christ, je vous salue partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le pasteur Pélé Ngelefaki. Avec lui, nous allons parler de la destinée. Mais avant tout, prenons le portrait. Le révérend Palindeme Ngelefaki Pélé est marié à Madame Léonie Wumba Palindeme et père de 5 enfants. Il est ingénieur de formation et théologien. Il convertit le 24 avril 1987 dans un séminaire dénommé Semaine de Réveil, dont le thème était le retour de Jésus-Christ avec comme orateur son pasteur doyen. Serviteur depuis 1989, il a été installé officiellement par sa communauté le 4 avril l'an 2000 et ordonné ministre en 2005. Il est actuellement pasteur titulaire du centre évangélique Le Jourdain de Selembao dans la commune de Selembao. Quand vous venez de suivre à travers le portrait le pasteur Pélé que nous recevrons aujourd'hui dans notre émission La foi en action, quel plaisir de vous recevoir, pasteur. Bienvenue dans notre émission. Merci. Et merci de répondre favorablement à notre invitation d'aujourd'hui. J'aimerais déjà parler de notre sujet du jour, c'est la destinée. Qui est déjà le maître de la destinée? La destinée, le maître, c'est l'Éternel. La destinée vient d'abord du destin. Le destin, c'est un programme général que le Seigneur, par sa souveraineté, a mis en place. Maintenant, l'homme se retrouve dans ses destins. Maintenant, la destinée, s'il faut le définir, je ne sais pas si je peux... Je vous en prie. S'il faut le définir, Oui. la destinée, c'est le destin particulier d'une personne. Okay. Dans le destin, c'est un cas général, et chacun a une destinée. Okay. Et la destinée, c'est aussi l'avenir ou le devenir de l'homme. Voilà un peu, d'une manière un peu brève, comment je peux définir la destinée. Alors, il existe-t-il la nuance entre le destin et la destinée? Oui, tel que je viens de le définir, le destin, c'est un programme irrévocable. Okay. Donc, il n'y a rien à changer dans le destin, tandis que dans la destinée, l'homme participe. Et je voulais encore ajouter quelque chose. Et dans le destin, le Seigneur a prévu que l'homme puisse avoir le libre choix. C'est-à-dire, le Seigneur propose à l'homme des choses, quitte à l'homme de dire oui ou non. Ça fait partie de la destinée. Voilà. Alors, comment vivre sa destinée prophétique? Voilà. D'abord, il faut définir la destinée prophétique. Oui. La destinée prophétique, en fait, c'est une destinée révélée. Et certaines personnes ne savent pas ce qui seront demain et en quoi ils sont invités sur la terre. Maintenant, la destinée prophétique, on le voit dans la vie de Samson. Avant que le Samson soit même conçu dans le ventre de sa mère, le Seigneur a envoyé un ange pour dire à sa maman ce qui sera Samson. On l'a vu aussi dans le cas de Jésus-Christ. Et avant que Marie conçoive Jésus-Christ, l'ange a dit à Marie que cet enfant va sauver le monde. Et pour le cas de Samson, l'ange dit que c'est lui qui va commencer à délivrer Israël. On a vu aussi la destinée prophétique dans la vie de Paul. Là maintenant, ce n'était pas par rapport à la conception. L'homme, David était déjà grand. Et après sa rencontre avec Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur a parlé à Ananias pour aller dire à Paul ce que le Seigneur lui a destiné. Donc, il va rencontrer le roi de la terre. Le Seigneur l'a destiné à évangéliser les païens. Alors, en parlant déjà de la destinée prophétique, j'ai envie de dire sous une autre forme que comment est-ce que aujourd'hui nous faisons un constat amer. Aujourd'hui, il y a des prophètes de Dieu, il y a aussi, bon, je ne dirais pas
prophète de Dieu entre guillemets. Il y a aujourd'hui des féticheurs transformés en prophètes. Est-ce un féticheur ou soit un marabout, allais-je dire, peut-il nous prédire aussi l'avenir? Oui, l'avenir peut être prédit aussi par le magicien, les sorciers, parce que pour cela, la Bible interdit de consulter ceux qui prédisent l'avenir. Donc c'est possible que l'avenir soit aussi prédit par les magiciens ou les marabouts. Mais pasteur, vous êtes d'accord avec moi? Nous vivons ici à Kinshasa. Nous assistons à comment dirais-je, à des scènes un peu qui met aujourd'hui beaucoup de familles en difficulté, en séparation, parce que aujourd'hui le prophète se permet de prédire, soit de prophétiser déjà pour la famille, et ça crée un peu de dissuasion dans la famille. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut lire 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous en prie. Et puis, là, on définit clairement la prophétie. D'accord. L'instant, le temps que je retrouve. Je vous en prie. Ce qui fait la différence entre la prophétie venant du Saint-Esprit et la prophétie venant du diable. 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà. Ici, on fait la différence entre le parler en langue et la prophétie. Verset 3, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Celui qui parle, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ça, c'est la première. Il s'adresse aux hommes. Deuxièmement, les édifie. Donc, la prophétie édifie. Troisièmement, les exhorte. Donc, la prophétie vient encourager, vient réconforter. Et quatrième chose, la prophétie les console. Donc, ceux qui sont dans la désolation, ceux qui sont dans le problème, la prophétie vient enlever, vient donner l'espoir. Voilà un peu comment la Bible définit la prophétie. Mais alors, concrètement, comment savoir que ça, c'est une bonne prophétie et l'autre, ça n'est pas? La Bible dit qu'il faut éprouver les esprits. Il faut aussi avoir l'esprit du Seigneur. La Bible dit ne réfutez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Même les prophéties qui sont données par de véritables serviteurs de Dieu, et ceux qui le reçoivent doivent aussi l'examiner. Voilà. Maintenant, lorsque cette prophétie ne transmet pas ce que nous venons de lire dans la Bible, ça c'est une fausse prophétie. Parce que la prophétie amène la paix. Ça ne peut pas diviser la famille. Et comment puis-je connaître ma destinée? Voilà. Ta destinée, vous pouvez le connaître à travers aussi la prophétie, à travers les sons, tels que l'apôtre Paul l'a connu à travers Ananias. Et vous pouvez aussi le découvrir par l'expérience de la vie, par rapport à ce que vous êtes en train de faire et vous êtes en train de vivre la vie de tous les jours. Et ça peut vous donner l'idée de ce que le Seigneur vous a appelé. Et il existe combien de types de destinées? Voilà. Et on peut parler de la destinée, et comme vous venez de me poser la question, la destinée prophétique. On peut parler aussi de la destinée financière, la destinée ministérielle, et dans tous les domaines. Et comme j'avais défini la destinée, c'est le destin particulier d'une personne. Et chacun a un domaine que le Seigneur l'a appelé pour sa destinée. Et comment convaincre un chrétien de sa destinée? Voilà. Pour tout chrétien, la destinée pour le chrétien est bien définie. L'apôtre Paul dit à Timothée, je crois au chapitre 2, verset 3-4, la Bible dit, c'est que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça aussi, c'est une destinée. Ça, c'est la destinée pour tout chrétien. Et le Seigneur nous a appelés d'abord pour hériter le royaume des cieux
et deuxièmement, acquérir la connaissance divine. Et déjà, comment est-ce que le chrétien peut vivre de cette bonne destinée? Comment doit-il se comporter, si je peux le dire ainsi? Ok. La première des choses, pour que le chrétien puisse vivre sa destinée, il doit d'abord se découvrir. Okay. Parce que nous ne vivons pas seulement sur le plan spirituel, nous avons encore les corps physiques. Et dans la destinée, si quelqu'un ne se découvre pas, il aura du mal aussi à marcher dans sa destinée. Il doit découvrir ses compétences. Parce qu'à travers ses compétences, qu'il va frayer le chemin de sa destinée. Non seulement le découvrir, mais il doit se rendre compte aussi de son utilisation, de son utilité plutôt. Donc, en quoi c'est qu'il possède comme compétences et peut produire. Et troisièmement, il doit le mettre maintenant en pratique. Il y a ceux qui ont des compétences. Les compétences peuvent venir d'une formation, et ça peut être aussi inné, ça peut être aussi héréditaire. Maintenant, lorsque quelqu'un se rend compte qu'il a quelque chose, je prends l'exemple de David. Quand le roi David passait son temps dans la brousse, en train de paître son troupeau, il a fait beaucoup d'expériences. Il a défendu ce bête par rapport aux lions, par rapport aux ours. Et le jour où il s'est tenu devant Goliath, David dira au roi Saoul, ton serviteur, il racontait maintenant son expérience. Il croyait avoir des compétences et que ces compétences, il peut le mettre à la disposition de la nation pour délivrer Israël. Donc, si quelqu'un ne se rend pas compte de ce qu'il a comme compétence, c'est déjà une destinée échouée. Mais quelles sont les étapes alors d'une bonne destinée? Voilà. La Bible nous dit beaucoup de choses par rapport à l'homme. Là, vous me poussez maintenant de parler sur les obstacles. Okay. Les obstacles de la destinée. Et parmi les obstacles, le premier obstacle, c'est l'homme. L'homme lui-même est l'ennemi de sa destinée. Okay. En l'homme, il y a les 5 sens. Le 5 sens permet à l'homme d'être en contact avec les objets ou le monde extérieur. En dehors de ça, en l'homme, il y a aussi ce qu'on appelle l'élan. En d'autres termes, la tendance. Je prends l'exemple de David. David a vu, c'est-à-dire à travers la vision, a vu une femme en train de se baigner chez elle. Maintenant, la tendance que David avait l'a poussé maintenant d'approcher cette dame. Okay. C'est pour cela la Bible dit l'homme est tenté par sa propre convoitise. C'est-à-dire, quand il perçoit à travers le sens, il peut voir, écouter et sentir. Maintenant, il agit par rapport à sa tendance, l'élan qui le pousse vers maintenant l'objet extérieur. Et ce qui fait que l'homme, soit il peut être dérouté. Si David avait péché, mais Joseph n'a pas péché. Ils ont rencontré le même circonstance, mais l'autre avis n'a pas cédé par rapport à son élan. Voilà, donc l'homme peut être, sa destinée peut être biaisée et partant de lui-même. D'accord. Mais dans la Bible nous dit que c'est Dieu qui est le maître de notre destinée. Et dans la vie comme ça, dans la vie courante, on nous dit aussi, on nous a enseigné dans l'histoire que l'homme est le maître de son propre destin, soit de sa destinée. Dans ces cas-là, quel est votre avis? Finalement, qui est le maître de la destinée? Non, en fait, je sais, tel que les stoïciens le disent aussi, les stoïciens, c'est une école philosophique qui parle aussi du destin, mais ils parlent aussi du libre choix de l'homme. Ils sont un peu proches de la Bible, ces philosophes-là. C'est-à-dire,
Le Seigneur, par sa souveraineté, a programmé les événements. Mais il n'a pas créé l'homme comme un automate programmable. Il a laissé à l'homme le libre choix. Donc l'homme peut réagir, peut faire son choix. C'est pour cela que le Seigneur dira aux enfants d'Israël, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais moi, Dieu, je vous demande de choisir la vie et la bénédiction. Mais il laisse l'homme de choisir. L'homme n'est pas en fait le maître. Mais on lui laisse tout simplement le libre arbitre afin de choisir et là où il veut aller. Voilà. Alors, à travers ces mots, nous allons un peu souffler pour prendre la rubrique baladeur. Dans cette rubrique, le téléspectateur a le droit de poser leurs questions et puis de donner leur avis par rapport au sujet du jour.